Bonjour, bienvenue dans cet épisode particulier de l'Artisan Brasseur où on va travailler sur une bière 100% terroir forestier, mais aussi on va essayer de cultiver des levures à partir de pots de miel qui ont fermenté spontanément. On va voir. Puis même, on a une levure qui est à partir d'un jus de raisin bio, un petit CO2. Bienvenue tout le monde. Si vous avez vu l'épisode avec Jean-François de Vigneron et Brasseur travaillent ensemble, ça c'est du jus qu'il avait fait. Ça fait longtemps que je l'ai laisse téter au froid, il y a de l'activité dedans. Fait qu'il y a quelque chose qui fermente même au froid là-dedans. Ici, c'est mes deux cultures qui ont été isolées à partir de pots de miel dans le fond qui s'étaient mis à fermenter spontanément. J'en ai une ici qui a clairement quelque chose qui se passe. Celle-là, c'est moins évident. On peut le voir là, déjà là, au niveau de la clarté. Là. Il y en a une qui est très claire encore, puis l'autre qui est trouble. Il y a un petit dépôt au fond, mais ça vient de la fabrication du mou en tant que tel. C'est pas nécessairement du vivant. Ça fait 3 jours que c'est là. Y a-tu quelque chose? Ouf! C'est extrêmement léger. C'est vraiment comme un coup de chance faire ces cultures-là. On va essayer l'autre. Non, pour ainsi dire, rien. On va préparer du milieu avec agar-agar. Ça nous prend de l'extrait de malt, 10 pour 1 avec de l'eau. Ça nous prend donc 100 g d'extrait de malt pour 1 litre. L'agar-agar, ça prend 2 g par 100 ml. Donc 20 g pour 1 litre. C'est un média qui va être liquide jusqu'à temps qu'on le fasse refroidir. Puis on va le faire refroidir en pente dans une fiole. Puis c'est là-dessus qu'on va cultiver les levures. Balance précise pour l'agar-agar. La balance à Snoop Dogg. Ce qu'on va préparer, c'est 250 ml de média. Fait que ça nous prend 25 g d'extrait de malt. 2 g divisé par 100 ml fois 250 ml, ça fait 5 g. 5 grammes? Ça prend 5 g. 5 g. J'ai fait mes maths fortes, moi, quand j'étais petit. Ça fait longtemps. T'as pas grandi? D'accord. 25 g d'extrait de malt. Non, on est à Ricardo! 5 g. Bon, fait que là, ça, on va mélanger ça dans 250 ml d'eau chaude, qui est ici. 250 ml d'eau chaude. Extrait de malt. On va mettre ça sur le feu. Fait que là, lui, on va le faire bouillir. Puis après, on va mettre l'agar. On va l'enlever du feu. Là, faut surveiller pas qu'il y ait de la mousse. On met l'agar-agar. L'agar-agar qui est issu d'une algue à la base, un peu comme la carragénine qu'on utilise dans l'ébullition. On remercie l'océan. Ouais, merci l'océan. Hashtag You're the best. Fait que ça, on va mettre ça dans nos fioles pour aller les passer au Bresto 15 minutes à 15 livres. C'est extrêmement chaud. C'est un échec. Les fioles ont fondu. Non! Oui. C'est cute. Ouais, meilleure chance la prochaine fois. On va commander des fioles en vitre. Pyrex, parce que sinon... ça... il y a clairement une fermentation très active là-dedans. On le voit là. Beaucoup de CO2 en suspension. Je vais préconiser celle-là. Ici, j'ai 1 litre de mou. J'ai ma plaque magnétique. J'ai tout ce qu'il faut. Je stérilise mes choses. Puis on part.
Ça, c'est la petite pastille, dans le fond, qui va tourner dans le fond de ça. Dans le fond du pot de mou. Donc, on va le mettre ici. Ça, pipette stérile. On se revoit 24 heures plus tard. Il y a une belle petite mousse sur le dessus. Il y a une opacité qui s'est installée. Ça fermente joyeusement. Pas d'odeur désagréable, mais pas d'odeur agréable non plus encore. Ah là, ça oh, ça drive. Là, on y est, là. Non, ça vaut rien du tout. Bon, maintenant, c'est l'heure de l'autre culture. Petite pastille, réceptionnée aujourd'hui. Ça, c'est en suspension, il n'y a pas de dépôt. Le levure sauvage, ça flocule souvent très mal. Ça se dépose pas beaucoup au fond. Travailler en dessous d'une tâche. Besoin de ça. On part. Et dans le milieu. Merci. Bonsoir. Et ici on voit la différence vraiment entre on voit tous les flocons qui décollent. Celle-là, oh, ça commence à être beaucoup plus trouble. Là, il y a de la vie là-dedans. Pas de vie, ou pas assez, beaucoup de vie. On se revoit demain. Qui venait de la petite fiole comme ça. Là, ça fermente. C'est pas ça fermente, mais c'est multiplié, ça va bien. Ça, c'est celui du raisin. Je sais pas si on peut voir. Ça, c'est l'état de nos ferments une semaine plus tard. Ici, j'ai le ferment qui est parti avec le raisin. On voit, il y a un bon dépôt au fond. Ça, c'est le ferment avec le miel qui était parti le jeudi. Il y a une pellicule sur le dessus. Il y a un bon dépôt. Les échantillons ont été pris hier de ces choses-là. Celle-là fermente presque comme une levure régulière. Celle-là, pas du tout. Ça, c'est bourré de gaz carbonique. Ça a juste descendu d'un point. Puis il y a des phénols. C'est classique d'une levure isolée là, de la nature. C'est bourré de problèmes. Ça n'a pas les caractéristiques qu'on veut nécessairement. Elle travaille extrêmement lentement. Celle-là travaille vraiment comme plus rapidement. Ça risque d'être plus intéressant. C'est très clean à date. On dirait vraiment qu'on a pitché quelque chose de volontaire. Ce qu'il y a là-dedans a survécu à être congelé très longtemps, donc il fait très fort. Puis pour l'instant, ben, c'était lancé dans du mou léger. Puis ça fermente bien. Fait que c'est intéressant qu'est-ce qui se cache là-dedans peut-être. On va essayer de garder ça pour notre bière forestière. Les levains sont prêts à fermenter du plus gros volume, mais nous, on n'est pas prêts. Ça va être pour un prochain épisode. On voulait juste couvrir comme plus le côté levure. Ensuite, on va s'en aller plus vers le côté, c'est ça. Le montage de la recette, le chaga, les ingrédients qu'on a utilisés dedans. Vous emmener un peu dans les coulisses de la fabrication de cette bière-là. Fait que merci tout le monde d'avoir suivi cet épisode, puis je vous dis à la prochaine!